Coronavirus, retour à Toulon pour le Charles de Gaulle. Une marine de combat est une marine qui est capable d'affronter tous les éléments, déclarait le 21 janvier dernier, le contre-amiral Marc Osda, alors que la mission Foch dont il venait de prendre le commandement s'apprêtait à quitter la base navale de Toulon pour un déploiement de 3 mois. Or c'est un élément invisible et sournois auquel le bâtiment et son groupe aéronaval se sont trouvés brusquement confrontés alors qu'ils évoluaient dans l'Atlantique Nord. Moins d'un mois après une escale à Brest où une partie de l'équipage avait pu débarquer pour se rendre en famille, une quarantaine des quelques 1760 marins et aviateurs du porte-avions nucléaire Charles de Gaulle, CDG, ont, en effet, présenter des symptômes pouvant laisser suspecter une contamination au Covid-19. Estimant que la situation sanitaire à bord pouvait rapidement dégénérer, le capitaine de vaisseau Guillaume Pinget qui commande le CDG, a obtenu le feu vert de l'état-major de la marine pour interrompre immédiatement la mission et regagner au plus vite son port d'attache. Une décision qui tranche radicalement avec celle prise quelques jours plus tôt par les autorités américaines, obligeant l'équipage du porte-avions USS Theodore Roosevelt où sévissait le Covid-19, à poursuivre sa mission, allant même jusqu'à en débarquer le commandant qui était d'un avis contraire. Un hélicoptère Caïman Marine, à long rayon d'action, a déposé à bord du Charles de Gaulle 2 épidémiologistes et un ingénieur en biomédecine du service de santé des armées afin d'évaluer très précisément la situation sur place. En attendant, le CDG applique des mesures draconiennes en vue de ralentir la contagion. En attendant, le CDG applique des mesures draconiennes en vue de ralentir la contagion. Les marins symptomatiques ont été isolés et l'équipe médicale constituée d'une vingtaine de soignants, médecins, infirmiers et chirurgiens, est mobilisée à leur côté. Le porte-avions a la chance de disposer d'un hôpital de 12 lits équipés de respirateurs, d'un scanner et d'une salle de confinement, permettant d'isoler une centaine de personnes. D'autre part, le personnel procède à un nettoyage en règle, 2 fois par jour, de ces espaces communs, notamment les rampes, poignées et robinets, ainsi que les postes de travail, écrans et claviers d'ordinateur. En cas d'aggravation de la situation, les 3 hélicoptères du bord pourraient à tout moment évacuer des malades vers la terre. Selon la Marine nationale, aucun cas suspect n'a été signalé à bord des 2 bâtiments d'accompagnement du Charles de Gaulle, à savoir la frégate de défense anti-aérienne Chevalier Paul et le bâtiment ravitailleur et de commandement Somme. Toujours selon la Marine, l'essentiel de la mission Foch a pu être réalisé, à savoir appuyer les forces françaises engagées dans l'opération Chamal, contre Daesh, à partir de la Méditerranée orientale, puis mener des exercices avec les alliés américains et européens dans l'océan Atlantique et en mer du Nord. Le navire avait fait 2 autres escales, à Limassol, Chypre, le 22 février, et le 31 mars dernier, à Copenhague, où il était resté au mouillage.